Salut Herpers et bienvenue sur la chaîne Herpsworld. Donc je vous ai fait des vidéos il n'y a pas longtemps sur les naissances de pythons diamants. Donc voilà un des bébés qui est né au mois d'août. Et comme j'ai la chance d'avoir ici dans les pièces d'élevage plusieurs pythons diamants à différents stades, je voulais vous montrer l'incroyable changement ontogénique de cette espèce. Donc en fait le changement ontogénique c'est quand le juvénile va avoir une couleur différente de l'adulte et qui va opérer un changement au niveau de la couleur et du patron parfois qui est vraiment spectaculaire. Il y a des jeunes serpents qui naissent de la même couleur que les adultes et d'autres comme par exemple le très connu Morelia viridis qui va naître de couleur jaune ou rouge et devenir vert à l'âge adulte. Ici, chez les pythons diamants, chez les Spilota spilota, on a aussi un changement ontogénique qui est vraiment très important. Donc là, j'ai 3 serpents dans les mains et avec 3 stades à 1 an d'intervalle. Donc nous avons ici, parce que comme d'habitude, c'est toujours délicat quand on en a plusieurs. Alors ici, nous avons le juvénile qui est né en août. Donc vous voyez une couleur très très sombre, presque rose dans le fond. On voit les petites rosettes, donc les petits dessins qui sont assez peu marqués. Donc là il a un petit peu de calcaire sur le nez parce qu'il était dans l'eau. Bon, ils ont très bien démarré et tout, ils sont super. Donc là on voit, il est magnifique et vous voyez, il y a vraiment un énorme changement. Donc là après, le spécimen un tout petit peu plus gros ici, que nous voyons ici, ça c'est un spécimen qui a 1 an de plus. Donc qui est né l'année d'avant. On voit déjà que les rosettes sont beaucoup plus visibles et que la couleur jaune ou blanche commence à apparaître. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, où même sous le ventre, il est rose. Et ensuite, on a un spécimen, un magnifique mâle d'1 an de plus, où là, on voit carrément la couleur jaune qui apparaît vraiment de manière plus intense. Alors après, tous les Morelia spilota spilota ne sont pas jaunes. Je vais vous montrer après des adultes, vous verrez. Ça dépend de la localité, ça dépend de la lignée. Et ils ne sont pas tous jaunes. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. On peut en avoir des jaunes, des entre les deux, un peu jaune, un peu blanc dans les rosettes, et voire des blancs et noirs. Ils sont vraiment très très chouettes aussi. Alors j'ai un peu toutes les couleurs dans mon groupe d'élevage. Donc voilà, là vous avez 3 stades différents de Morelia spilota spilota, de python diamant, et vous voyez que le changement est vraiment incroyable et vraiment marquant. Donc forcément ce changement ontogénique il a un rôle dans la nature puisqu'il permet sûrement aux juvéniles de mieux se camoufler. C'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus mobiles pour commencer leur repas. Les jeunes pythons diamants dans la nature se nourrissent plutôt de petits lézards, des 5 par exemple, pas mal d'espèces de 5 différentes. Alors que les adultes, eux, vont être plutôt sur du mammifère. Ils mangent des rongeurs, des opossums, parfois des chats domestiques. Ils sont assez balèzes pour pouvoir le faire. Et en fait, il faut savoir que c'est des animaux qui mangent des proies extrêmement volumineuses. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Moi, quand c'est la saison de les booster, je leur donne des proies assez importantes, puisque finalement, ils les métabolisent très bien. Et pareil pour les juvéniles, c'est-à-dire qu'un animal comme ça peut manger une souris adulte. Le jeune là mange déjà des petits souriceaux de 5 grammes. Donc en fait, ça mange très gros et ça grossit assez vite. Il faut savoir que, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, après ils font un break pendant l'hiver, ils ne mangent plus du tout. Donc c'est important de respecter ce cycle. Et là, si on se penche un peu, on va voir ici un mâle adulte qui est sur sa branche, qui est magnifique, qui est lui plutôt à prédominance jaune, comme le petit mâle que j'ai ici. Hop. Voilà, là on a les stades jusqu'à l'âge adulte. Alors c'est pas un très gros mâle. Les mâles, il n'y a pas de raison à ce qu'ils soient énormes et à les booster vraiment à fond. Mais il est par contre vraiment magnifique en coloration. Voilà, il y en a un autre au-dessus qui est lui un petit peu plus foncé. Il y en a dans la nature qui sont vraiment très très noirs.
des adultes. Voilà. Et je vais vous montrer une femelle qui est un peu entre les deux. C'est celle-ci. Vous voyez, elle est entre le jaune et le blanc. C'est vraiment magnifique, hein. Ils ont tous des patrons assez différents de petites rosettes. Ils sont jamais pareils. Là, on voit bien parce qu'ils sont tous les uns sur les autres. On voit bien les différences de couleurs, hein, ils s'entremêlent. Et là, je vais vous montrer une femelle. Bon, là, elle est en mue malheureusement, mais je vous la remontrerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Qui, elle, est vraiment blanche et noire. C'est une souche bien particulière. Qui est superbe. J'ai plusieurs spécimens qui sont en train de pousser pour faire un petit cheptel de cette forme-là. Voilà, et vous voyez, elle est vraiment, elle n'a pas du tout de jaune. Elle est vraiment blanche et noire, et j'adore, c'est vraiment aussi canon que ceux qui sont vraiment hyper jaunes. De toute façon, il y a, comme on dit, hein, ça n'existe pas, un python diamant qui n'est pas magnifique, ça n'existe pas, c'est après, il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, c'est des animaux où on a toujours de la surprise avec eux, parce que quand on les achète juvéniles comme ça, évidemment on peut avoir une idée avec les parents, mais on ne sait pas trop comment ils vont tourner. Parfois on a des surprises, évidemment, parce que des fois c'est les grands-parents qui prédominent, etc. Mais sur des pitons tapis vraiment purs, on peut avoir des contrastes très importants. Donc c'est des animaux, vous voyez, qui peuvent avoir une croissance incroyable, puisque là on a un juvénile qui fait, je vais dire, dans les 35 grammes, quelque chose comme ça, et adulte. C'est des animaux qui peuvent être vraiment très grands, hein. C'est un Morelia spilota de grande taille. Par rapport à d'autres comme les chénéis, et voilà, qui sont plus petits. Et où aussi, d'ailleurs, sur les chénéis, on a un changement ontogénique important, puisque les chénéis ne sont jamais colorés, comme beaucoup de pitons tapis d'ailleurs, quand ils sont juvéniles. Voilà. Donc, on va voir l'évolution de ces jeunes qui ont des parents vraiment triés sur le volet, qui sont assez spectaculaires. Mais c'est cool d'avoir de la variété, de la diversité. Et c'est vraiment une espèce super intéressante et qui est assez particulière, justement parce qu'il y a cette partie, on va dire, hivernale, qui est assez ultime, enfin qui est assez inédite dans le monde des pitons. Et donc voilà, donc là on va bientôt arriver dans la période d'hiver où ils vont arrêter de manger, et c'est aussi valable pour les juvéniles. Alors ça vous empêche pas de nourrir votre jeune de l'année, vous pouvez le nourrir tous les ans. Ça c'est une question qu'on me pose souvent, le nourrir pardon toute l'année, si ça vous fait un peu flipper la première année, mais théoriquement ils sont capables de supporter le jeûne de l'hiver, puisque dans la nature c'est ce qui se passe, hein. Il n'y a pas de conditions particulières pour les juvéniles aux dépens des adultes. Donc en fait, dès qu'ils commencent à avoir 2 ans, moi je les cycle quand même, j'arrête de leur donner à manger pendant l'hiver, et par contre je suis à fond sur le printemps et l'été. Et ça leur va très très bien. C'est pour ça que certains de mes adultes n'ont pas une taille gigantesque par rapport à leur âge, mais c'est parce qu'en fait ça grandit plutôt lentement. On pourrait accélérer la croissance en les chauffant tout au long de l'année, mais on a bien vu dans l'historique de l'élevage des pitons diamants en captivité que c'était pas bon de le faire. Donc c'est vraiment hyper important de respecter cette période d'hivernage. Et d'ailleurs, je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo, si ça vous branche, mettez-le dans les commentaires, à vous faire une vidéo sur comment je les hiberne, comment je fais ma période hivernale. Voilà, c'était cette vidéo sur le changement ontogénique des Morelia spilota spilota, le python diamant qui vit dans le sud de l'Australie. J'espère que ça vous aura bien fait kiffer. En tout cas, je vous remercie pour le nombre de vues sur les précédentes vidéos, ça fait plaisir. Là, je relance la chaîne Herbs World. Donc, merci à tous les anciens qui me suivent depuis l'époque de Reptiline. Et merci à tous les nouveaux qui s'abonnent et qui suivent les vidéos. C'est hyper cool, ça m'encourage à en faire plus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions, de nouvelles vidéos sur la chaîne Herbs World. Salut les mecs!